La thématique du CARE, pour peut-être la traduire, c'est le design de l'attention. À CARE, il y a 3 transitions qui nous préoccupent et c'est celles qui sont vraiment spécifiques à notre master. D'un côté, le design en santé, donc ça va être tout ce qui va prendre en compte l'évolution d'une stratégie en santé à l'échelle hospitalière ou même la prise en charge du parcours de santé d'un patient en médecine de ville. Le design dans le contexte des solidarités qui va d'un changement culturel autour d'un sujet par exemple écologique à un changement de pratique sur, on pourrait dire, un sujet démocratique par exemple, à une échelle peut-être plus locale. Le dernier, le design de l'action publique, où là on va accompagner des transitions organisationnelles d'une action publique, d'une politique publique, ou alors agir sur les objets d'un service pour favoriser sa délivrance. Concrètement, sur le sujet de la santé, ça a pu donner un projet pour travailler sur l'apaisement au sein d'un hôpital psychiatrique. Sur la solidarité, ça a pu donner un autre projet sur l'accompagnement d'un foyer qui accueille des personnes en situation de handicap mental à préparer des situations de déménagement de ces foyers. Sur le sujet de l'action publique, on a pu dernièrement faire un projet sur la question de qu'est-ce que le bon design public. De fait, questionner plein de designers venant d'horizons différents sur eux, leurs bonnes pratiques et leur vision de ce qu'est un bon design public. City Design, il s'adresse aux grandes mutations de nos territoires, sur à la fois des questions rurales comme des questions très urbaines, mais on vient répondre à des problématiques de mutation, qu'elles soient liées à la mobilité, qu'elles soient liées au commerce, à l'habitat, et qu'elles soient liées aussi à des questions de végétalisation pour que le confort de tous dans nos territoires soit assuré. Un bon exemple de projet, ça peut être l'Arbre en Ville. On a réfléchi avec la métropole de Nantes à l'intégration de l'usager dans une réflexion active autour de la végétalisation. Comment est-ce qu'il va pouvoir s'impliquer dans une réflexion de plantation à l'échelle urbaine? Comment il va pouvoir aussi s'impliquer dans la colonisation de certaines typologies de végétation? Et comment il va aussi pouvoir comprendre quelle végétation est bénéfique et quand est-ce qu'elle l'est moins et quand est-ce qu'il va falloir peut-être élaguer, voire couper certains arbres. L'enjeu, c'est de participer de manière active à une approche collaborative autour de ces sujets qui sont fondamentaux. Un autre sujet, c'est le sujet du dark design. Donc dark design, ça vient vraiment questionner les usages qu'on peut avoir de la ville la nuit. La nuit, c'est un espace-temps qui est assez négligé dans la programmation urbaine et globalement dans la manière d'appréhender les usages. Donc nous, on vient vraiment se pencher sur ces questions-là. Comment est-ce qu'on vit la ville la nuit? Par exemple, cette année, on va s'interroger avec la ville de Nantes et son soutien sur la nuit festive des étudiants en situation de handicap, qui est une vraie question aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'usagers qui s'excluent en fait de certains usages la nuit par rapport à certaines problématiques. On a travaillé l'année dernière sur la place de la femme aussi dans l'espace urbain nocturne. On va travailler spécifiquement sur des mises en ambiance, sur des dispositifs d'accompagnement, sur des services. On est les étudiants à concevoir les usages des technologies immersives et notre capacité à appréhender les technologies qui sont celles des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Comment positionner le designer sur ces enjeux? Qu'est-ce qui va distinguer demain le professionnel formé sur ces approches académiques ou sur ces socles métiers à mieux appréhender ces produits, à être aussi d'une certaine manière responsable dans l'usage que l'on a de ces systèmes. Des exemples concrets sur des projets en partenariat. Un projet avec Airbus. L'année dernière, on a travaillé sur un projet qui visait directement à intégrer ou à repenser les outils de production des compagnons. Et nos étudiants, finalement, se sont mobilisés sur une exigence de qualité. Donc, engager les designers dans cette réflexion, c'est aussi les amener à considérer la qualité de l'environnement du travail, le bien-être, du compagnon, sa capacité à être accompagné sur un parcours professionnel. Un projet en partenariat avec Ingenico sur les solutions de paiement, les terminaux de paiement, les TPE. Repenser l'expérience de paiement dans le métaverse. Le master digital, depuis 5 ans, a un positionnement très très fort sur l'environnement, sur la capacité des designers à s'inspirer du vivant, aussi les leviers d'innovation ou les opportunités qui seront celles de l'innovation bleue. On parle de design bio-inspiré. Au Food Design Lab, nos étudiants vont explorer des problématiques de design à travers les enjeux majeurs de l'alimentation et de notre société de demain. L'alimentation, ça représente la première industrie en France. On a constitué tout un écosystème autour du Food Design Lab, des acteurs, des partenaires, pour proposer des projets avec des partenaires comme Seb, Tefal ou avec la pâtisserie numérique pour l'impression 3D, avec EDF sur la diminution et la sobriété énergétique. On travaille surtout sur la transition
transition écologique avec tous ces acteurs pour préparer les designers à confronter les défis de demain. Alors le système alimentaire englobe vraiment toutes les étapes dans une production. On commence avec la production. Ça peut être une production élevage bovin ou en vitro. Après, on s'intéresse aussi sur la transformation. Ça va être l'usinage, le mettre en packaging et aussi la mise en rayon, en distribution, comment ça se passe sur les grandes surfaces. Et ensuite, on part dans la consommation, donc à table, et la valorisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les déchets? Récupérer les déchets, faire des nouveaux matériaux, essayer d'être vraiment dans un système complet. Nous avons travaillé avec GHR, c'est la fédération de tout ce qui est autour de la hôtellerie et la réception et restauration sur des nouveaux métiers de demain. C'était des portraits fictifs pour réfléchir comment le métier en salle va évoluer dans les prochaines années, s'adapter à des nouveaux mœurs des clients qui sont de plus en plus en train de commander ou avoir des exigences différentes quand ils rentrent dans un restaurant, mais aussi quel type d'aménagement peut être possible dans les restaurants de demain pour être plus hybride, plus flexible, pour des attentes qui évoluent en permanence. Donc, Media Design, c'est un domaine qui traite de l'information, de la communication et de la connaissance. Aujourd'hui, on est convaincu que les designers ont beaucoup à apporter au monde des médias, au monde de la presse et du journalisme. Déjà, il y a un premier plan qui est comment est-ce qu'on facilite la transmission de l'information. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on rend une information lisible, visible, compréhensible. Ça, c'est le premier point, c'est comment est-ce qu'on vient rendre l'information appréhendable à travers des méthodologies de design. Le second point, c'est comment est-ce qu'on vient aider les médias à développer ce qu'on appelle leur stratégie de conversion, autrement dit leur modèle économique. Comment est-ce qu'on aide les médias à passer d'un simple lecteur non abonné qui va voir passer une information, le seul modèle économique associé va être la publicité, à un lecteur qui va s'abonner, qui va faire l'effort de venir dépenser de l'argent dans un média parce qu'il y trouve de la valeur. C'est des stratégies donc, de product design, ces questions-là. Puis le troisième moyen, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, à travers le design, on va pouvoir participer aux enquêtes et aux investigations que mènent les médias. Et ça, c'est notamment quelque chose qu'on travaille, nous, autour d'un domaine qui s'appelle donc l'OSINT, pour Open Source Intelligence, autrement dit l'enquête en source ouverte, et qui vise à venir produire des enquêtes de journalisme en allant récupérer des données, des sources en ligne, accessibles librement. Et à travers ces sources, on va produire des enquêtes. La thématique design et stratégie d'innovation, on va choisir des projets qui sont amenés en général par des questions de transition, qu'elles soient sociétales, environnementales ou digitales. Et on va positionner le design comme outil stratégique pour amener ces transitions, que ce soit au niveau de la manière de gérer le design dans l'entreprise, plus sur le volet management, ou sur la question de où est-ce que le design apporte de la valeur, donc vraiment sur la question de relation entre le design et le monde économique, comment les usagers vont rencontrer leurs produits. Les leviers pour parler d'innovation, il va y avoir évidemment l'étude de la prospective et comment est-ce que notre société évolue et va évoluer, voir quels sont les impacts et les enjeux auxquels on est confronté, vers quoi est-ce qu'on veut aller. Ils vont aussi étudier les interactions entre les différents acteurs du projet, qui sont les acteurs qui vont pouvoir amener du changement. Évidemment, il y a le levier aussi de la créativité. Une fois qu'on a compris le terrain et qu'on a su aller chercher des inspirations un peu plus loin, comment est-ce qu'on va pouvoir être créatif par rapport à tout ça et apporter des solutions inédites et originales. On a par exemple travaillé pour la start-up Bout à Bout qui travaille sur la récupération du verre et qui nous ont posé la question de comment remettre en œuvre la pratique de la consigne au sein des foyers. L'avantage du master design et stratégie d'innovation, c'est que les étudiants ne sont pas attachés à un thème spécifiquement, mais à tout type d'innovation. La thématique principale du cycle master design et stratégie d'innovation en monde immersif est l'innovation d'entreprise. Cette innovation ne s'applique pas uniquement à la production de l'entreprise, mais également au processus et à la manière de travailler au sein de cette structure. L'objectif est de donner aux designers les clés qui vont lui permettre de devenir un vecteur d'innovation d'entreprise sur les projets, sur la production, mais aussi et surtout sur les processus, sur la manière de travailler en entreprise. Et puis le cycle master DSIMI, c'est aussi ce fameux MI. Un monde immersif collaboratif, c'est un environnement virtuel qui va être accessible grâce à un casque de réalité virtuelle ou alors directement depuis un ordinateur. Et l'objectif de ces environnements,
ça va être d'améliorer la communication, d'améliorer la collaboration à distance. Ces environnements et plus largement les technologies immersives ont des fonctionnalités qui vont accompagner, qui vont faciliter les processus du design. Ainsi, on pourra plonger les utilisateurs dans un espace qui a été conçu à vocation professionnelle, par exemple, pour leur faire tester l'usage qui est porté par cet espace. Donc, outre le fait que ça va nous permettre de ne pas fabriquer cet environnement à taille réelle, mais simplement de nous baser sur une maquette numérique, ça devient vraiment intéressant parce qu'il est prouvé que les réactions émotionnelles que va avoir l'utilisateur dans cet environnement sont extrêmement proches de celles qu'il aurait eues dans un contexte réel. Ceci étant dit, tous ces usages nécessitent un certain niveau de compréhension et de formation pour pouvoir être déployés de manière pertinente en contexte professionnel. Au sein du Master DSI/MI, cette montée en compétences va se faire au travers d'une proportion de cours en distanciel immersif. Autrement dit, des cours dans un environnement virtuel immersif.